À pied du carrefour Quattrocenti se trouve la place Pretoria. Elle est dominée au centre par la fontaine Pretoria, construite par Francesco Camilliani à Florence en 1554. Elle a été achetée par le Sénat de Palerme, puis déplacée dans la ville en 1574. Elle présente des statues humaines dénudées qui lui ont valu le surnom de Fontaine de la honte. À l'époque de son installation, une partie de la population, y compris des religieuses, fut scandalisée. Elle est ornée de nombreuses têtes de divinités animales crachant de l'eau. Les 4 fleuves de Palerme y sont également représentés. Je vous invite à visiter en arrière-plan le palais Pretorio, aussi appelé le palais des Aigles. La mairie a été construite entre 1463 et 1478 par l'architecte Giacomo Benfente. Sa cour centrale est ornée de colonnes soutenant une galerie. On accède à l'étage par un imposant escalier doté d'un superbe plafond en bois. À gauche, sur un palier de l'escalier, se trouve la statue de l'ancien protecteur de la ville appelé le Génie de Palerme. Œuvre de Domenico Gaggini et Gabriele Di Battista, la couronne symbolise sa puissance et le serpent sa sagesse. La salle rouge est une longue pièce abritant le bureau du maire. Elle est décorée de tissus rouges et d'un ameublement assorti. La salle jaune est le lieu où se réunit le conseil municipal. Dans la salle Montalbo sont exposés 7 bustes des maires ayant exercé leurs fonctions durant la seconde moitié du 19e siècle. La salle Garibaldi est dédiée à Giuseppe Garibaldi, homme politique et patriote italien. À travers cette vitrine sont exposées quelques armes ayant appartenu à Napoléon Bonaparte. De Juan Carlos à Palerme, Villa Niscieni. Donc, Villa Niscieni. La chapelle de l'Immaculée Conception, ou chapelle sénatoriale, abrite dans une niche au sommet de sa voûte la statue de Sainte Rosalie. Durant cette visite gratuite, le personnel s'est montré très accueillant. Adjacente à la place Pretoria, sur la place Bellini, se trouvent 2 églises classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'église Santa Maria della Miraglio a été construite en 1143 par l'amiral Georges d'Antioche, suivant les plans d'une mosquée. Cette église catholique italo-albanaise mêle les styles arabes, normands et byzantins. Son campanile est remarquable avec ses incrustations polychromes. L'intérieur est décoré de très anciennes mosaïques byzantines sur fond d'or. Dans le dôme, le Christ Pantocrator est entouré de 4 archanges. Sur les murs, on trouve 2 mosaïques importantes. À droite, Georges d'Antioche est agenouillé devant la Vierge Marie. À gauche, le roi Roger II reçoit sa couronne des mains de Jésus. En 1433, l'église a été cédée au couvent des Bénédictines, fondé par Eloïsa Martorana, d'où son nom l'église de la Martorana. Ce sont les religieuses bénédictines qui ont inventé une friandise à base de pâte d'amande imitant des fruits, la frutta di Martorana. Ce classique sicilien est très populaire le jour de la Toussaint, le 1er novembre. L'Église catholique romaine de San Cataldo a été fondée par l'amiral Maione de Bari entre 1154 et 1160. De style roman sicilien, elle est surmontée de 3 dômes rouges en forme de bulbe. Ce modèle de construction pourrait venir de la région des Pouilles. L'intérieur présente 3 nefs séparées par des colonnes antiques aux chapiteaux variés. Le sol, orné de mosaïques en marbre polychrome, contraste avec ses murs dépouillés. Dans la nef centrale trône la croix de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Cette petite église invite à la méditation. Le théâtre Massimo est le plus grand d'Italie, couvrant plus de 7700 mètres carrés. Il est le 3e plus grand d'Europe, après l'Opéra Garnier de Paris et l'Opéra d'État de Vienne en Autriche. De style néoclassique, il présente une imposante façade inspirée des temples grecs et agrémentée de colonnes corinthiennes.
Les travaux de construction ont débuté en 1875 sous la direction de l'architecte Giovan Battista Filippo Basile. Son fils Ernesto Basile a achevé le projet en 1891. Visitons l'intérieur. Son auditorium en forme de fer à cheval comprend 6 étages. Il peut accueillir environ 1300 spectateurs ainsi que 700 acteurs sur scène. La loge royale est située au-dessus de l'entrée intérieure. La coupole est décorée d'une magnifique peinture de Rocco Lentini représentant le triomphe de la musique. Le théâtre Massimo a servi de décor dans la scène finale du film américain Le Parrain 3, sorti en 1990. Le théâtre Politeama Garibaldi est le deuxième plus important de Palerme, après le théâtre Massimo. Au centre d'une grande place animée se dresse un important monument. C'est la statue de Ruggiero VII, homme politique, diplomate et militant patriotique sicilien. La construction du théâtre a eu lieu entre 1865 et 1891, selon un projet de Giuseppe Damiani Almeida. D'architecture néoclassique, ce joyau de forme circulaire est entouré d'une double rangée de colonnades. L'entrée du bâtiment est en forme d'arc de triomphe. Elle est surmontée par un quadrige en bronze représentant le triomphe d'Apollon et d'Euterpe, œuvre du sculpteur Mario Rutelli. Nous avons visité l'intérieur du théâtre au coût de 5 €. Dans le hall d'entrée à droite, il y a une belle sculpture. Les moulures et mosaïques au plafond sont à couper le souffle. L'auditorium en forme de fer à cheval compte 2 niveaux d'estrade, un balcon et 2 rangées de gradins. Il peut contenir jusqu'à environ 950 spectateurs. Le plafond de la coupole, peinte en bleu ciel, me fait penser à un œil humain. À l'origine un amphithéâtre en plein air, il est désormais le siège de l'Orchestre symphonique de Sicile depuis 2001. L'acoustique y est exceptionnelle. La salle jaune sert de salle de répétition pour les musiciens. Elle est caractérisée par des décorations de style pompéien et des lustres art nouveau. Depuis la terrasse, on peut admirer de près le quadrige, orné de 2 chevaux et de chevaliers symbolisant les Jeux olympiques. Il y a aussi de très belles vues sur le centre-ville de Palerme. À l'arrière du bâtiment, on découvre l'endroit où les gens attachaient autrefois leurs chevaux, marqué par un petit anneau sur le sol. Cet édifice spectaculaire mérite une visite. 4e et dernier épisode, visiter Palerme, les catacombes des Capucins.